Et bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur la page d'accueil. On va se concentrer sur ça et puis un peu d'Elementor évidemment pour les astuces pour la page d'accueil. Donc on va commencer, on va dans page, on prend sa page d'accueil. Alors moi j'en ai plusieurs évidemment pour le test, mais donc je vais partir sur celle qui s'appelle Home. Donc vous avez peut-être bienvenue, accueil, etc. Donc on va faire modifier la page et ensuite modifier avec Elementor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer un petit peu sur déjà les sections et la structure que peut avoir notre page d'accueil. Alors pour ça déjà, moi je peux vous donner un premier conseil, c'est de vous focaliser un peu aussi sur ce que font vos concurrents. C'est-à-dire que si vous vous posez la question de savoir quelle section ajouter à votre page d'accueil, l'idéal c'est d'aller regarder ce que font les copains et de se dire par exemple ils ont une section sur des témoignages, ils ont une section où ils mettent des extraits des services, ils ont une section où ils mettent un extrait de galerie, bref, mais voyez, de se baser par rapport à ce que font un peu vos concurrents. Bon, là, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelque chose d'un peu plus général, mais qui peut très bien convenir aussi. Alors, là, c'est pareil, en fonction de votre page d'accueil, moi, je vais vous donner un modèle, mais il y a plusieurs façons de le faire, bien évidemment. On va commencer par ce qu'on appelle le bandeau héros. Alors, le bandeau héros, pour vous donner un exemple, c'est cette espèce d'espace qu'on peut avoir en page d'accueil et où on retrouve simplement le logo, le titre, un call to action, donc un bouton d'action. Et puis, quand on scrolle, donc hop, on passe le bandeau héros et on retrouve les premiers éléments. Ça peut être des extraits de présentation, tout ça. Donc on va voir comment faire ça. Et puis les différentes sections. Donc pour faire ce bandeau héros, on va partir du plus, d'une flexbox. Donc là, on va réfléchir d'ores et déjà. Si on veut avoir un effet un petit peu comme celui-ci, ça veut dire qu'on part bien verticalement. Donc on va partir d'une section verticale. Au lieu du mode encadré, on va passer par la section pleine largeur. Alors si on veut faire un petit effet comme j'ai fait, c'est-à-dire un effet, alors je vais faire les deux exemples, mais image avec une espèce de teinte par-dessus, donc un fond d'image. On va faire aussi le carrousel, donc le diapo là qui défile, et on va faire le fond uni simple, donc on va tout voir en fait. Donc pour l'exemple, hop, on est ici. Je vais dans style de ma section, je prends le petit pinceau. Ici, fond uni, c'est pas compliqué, on prend sa couleur et on met la couleur que l'on veut. Voilà, moi je vais commencer à prendre une couleur, pourquoi pas, voilà. Ça c'est que la couleur. Si on veut une image, on clique sur choisissez une image et on peut d'ores et déjà mettre une image en fond. Et on va voir après pour les tailles, tout ça. Là déjà ce que vous pouvez faire pour que l'image, avant tout, qu'on sache qu'elle va bien apparaître, c'est d'avoir le réflexe de se dire on veut que l'image n'ait pas de répétition et qu'on veut qu'elle couvre automatiquement l'ensemble de notre bandeau héros. Ce que vous pouvez faire déjà aussi, en dehors de mettre votre arrière-plan, c'est dans mise en page, de lui mettre une hauteur. Ça permet en fait de se rendre compte bien du résultat. Pour cela, alors soit en pixels, soit moi je préfère en VH, qui est en fait un ratio par rapport à la taille que l'on voit à l'écran. Donc en fait, ça veut dire que quel que soit l'écran, c'est comme une espèce de pourcentage de ce que l'utilisateur va voir. Et donc là, en fonction du header, on va dire, on a une espèce de... Là, on a peut-être 10%, je sais pas, je me rends pas bien compte de notre page. Eh bien, ma hauteur mini, je sais que je vais la mettre peut-être justement à... Allez, pourquoi pas 80, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, au moins, on se rend déjà bien compte de l'image, de la hauteur que ça prend, etc. Je reviens dans style. Là, on a mis une image. Si on veut mettre une sorte de filtre par-dessus, on va avoir la superposition d'arrière-plan. Je clique dessus. Là, deux possibilités intéressantes. Je prends le pinceau. Je peux tout à fait mettre juste une petite teinte, voyez, pour, par exemple, assombrir, éclaircir ou nuancer. Ça peut être intéressant. Et en fait, donc une fois qu'on a choisi notre couleur, tout simplement, on va venir jouer après sur l'opacité ici. Voilà, pour plus ou moins rendre opaque cette superposition d'écran. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est le dégradé. Parce que le dégradé, ça permet justement de partir d'une certaine couleur, par exemple pour le bas. Et le haut, on va jongler un petit peu sur nos fameuses couleurs. Voilà, donc on peut avoir aussi un effet de dégradé sympa. Et toujours pareil, on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir alors les emplacements, les différents emplacements de chaque couleur. On a l'opacité, évidemment. Toujours pareil. Voilà, donc on peut avoir des effets vraiment stylés. Ça, c'est pour l'arrière-plan. Alors, si on veut du carrousel,
Je reviens sur arrière-plan. Là, vous êtes d'accord, on était sur simplement de l'image. Je passe l'idée du dégradé parce qu'on pourrait mettre qu'un dégradé aussi. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le diapo. Donc, quand on clique sur diapo, voilà, on va se retrouver avec une galerie. On clique dessus. On va aller chercher les images que l'on souhaite ajouter à la galerie. Donc, créer une nouvelle galerie. On insère la galerie. Hop. Donc ici, on va pouvoir peut-être diminuer un petit peu la rapidité d'exécution. Voilà, pour que ça aille un petit peu plus vite. Vous voyez, ce qui est joli, c'est qu'en plus, ça a gardé ma saturation, ma superposition de filtres. Donc c'est plutôt sympa. Je pourrais complètement l'enlever hein, si on veut. Superposition d'arrière-plan. Je peux au moins diminuer peut-être un petit peu l'opacité. Voilà. Je retourne sur arrière-plan. Donc en dehors de la vitesse, donc boucle infinie, oui. Ça c'est pour avoir du fondu. Ça c'est les durées de transition plus ou moins longues. Bref, on peut avoir plusieurs effets. Donc voilà pour le côté diaporama style carrousel. Moi j'adore. Moi j'adore ce type de fond d'écran parce qu'au moins les gens rentrent dans l'univers directement. Et ensuite, eh ben, pas compliqué, hein, pour ajouter des éléments à l'intérieur, comme on a une section qui est verticale, on n'a plus entre guillemets qu'à, par exemple, ajouter une image, pour mettre par exemple son logo. On peut dans style choisir un petit peu une largeur plutôt raisonnable. Ensuite je retourne dans les widgets, un titre, créer son site WordPress, facilement. Voilà, le style, je vais peut-être plutôt l'écrire, on va voir, mais en blanc et puis centré. Voilà. Ensuite, je peux tout à fait, je peux mettre plein d'autres choses, hein, un petit slogan, enfin ce que je veux. Je peux rajouter, ce qui est très important, mon bouton, mon call to action, que je vais peut-être mettre par exemple contactez-moi, parce que je considère que c'est le bouton le plus important, mais ça dépend de votre domaine d'activité. Et le lien, par exemple, moi typiquement, je vais les envoyer sur ma page contact. Donc je commence à taper le mot, hop, et je les envoie sur ma page contact. Dans style, toujours pareil, je vais le centrer. Voilà. Après, je pourrais modifier la typo, etc. Hein, ça, vous connaissez. Et après, si je veux que le tout soit centré au milieu, je retourne dans ma section globale en cliquant sur les 6 petits points là. Et dans mise en page, je choisis mon alignement centré. Et là, ça me permet d'avoir un joli bandeau héros qui défile tout seul avec le logo, le titre et un petit call to action. Voilà pour la partie bandeau héros. Alors, concrètement, par la suite, donc là, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de ce qu'il vous faut mettre dans votre page d'accueil. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir, par exemple, une flexbox avec, alors je prends un exemple, 4 colonnes, en pleine largeur ou pas, ça dépend de ce que vous aurez. Et puis, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est l'espèce de boîte d'icônes qui permet en fait de dire, par exemple, je dis n'importe quoi, 100% made in France, avec un petit texte d'explication dessous. Je fais copier, je colle. Ici, je vais mettre artisanat d'art. Bon, bref, hein, on a compris le principe. Et puis ça, en fait, l'idée ici, c'est de rebasculer un peu les valeurs clés de l'entreprise. Ça permet tout de suite que les gens voient quelles sont vos valeurs. Et là, pareil, pour la mise en page, ce qui peut être plus joli que de mettre juste les éléments comme ça, c'est d'aller chercher dans les conteneurs, d'aller dans le mode, par exemple, avancé. Moi, j'aime bien faire ça. De rajouter une marge interne, en pourcentage toujours. Voilà, je vais mettre 4%. Et puis là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire clic droit, copier. Je me mets sur le deuxième conteneur, clic droit, je colle le style. Comme ça se fait tout seul. Hop, coller le style. Déjà, c'est plus aéré. On pourrait aller plus loin. On pourrait faire en sorte, ici, d'aller dans Avancer. Et pour mettre une petite marge interne, mais directement au cœur du widget. Voilà, par exemple comme ça. Et puis lui, par exemple, ce qui serait joli, c'est que, pourquoi pas, il y a une petite bordure en ombre portée. Bon, ça, je dis n'importe quoi, hein, là, c'est pour vous faire des petits exemples. Mais par exemple, ici, quand je suis dans le mode avancé, je peux, dans bordure, mettre ce qu'on appelle une ombre de boîte. Hop, et vous voyez, ça fait un petit effet sympa. On pourrait le mettre au survol, également, ce qui peut être sympa. Au survol, ombre de boîte. Voilà, ça fait que quand on passe la souris dessus, il y a un petit événement, donc ça peut être sympa. Et là, c'est pareil, quand c'est comme ça, et qu'on a fait une première mise en page, je fais clic droit, copier, clic droit, coller le style. Clic droit, coller le style.
clic droit, coller le style. Et du coup, ma box là, elle est déjà prête. Donc ça va vite, hein. Ça peut être très rapide. Donc ça peut être une section intéressante. Une autre section aussi qui me plaît bien dans la page d'accueil, c'est de faire une sorte de... Allez, on va le dire ça comme ça. Une sorte d'extrait. Donc je vais me mettre en pleine largeur. Une sorte d'extrait de à propos. Typiquement, par exemple, je vais mettre une image. Donc ça peut être une image de vous, par exemple, une image de l'atelier, une image d'une de vos créations favorites, je ne sais pas. Vous mettez une image et puis vous allez commencer juste, hop, à ajouter, par exemple, je ne sais pas moi, alors on va mettre comme ça. Pour moi, par exemple, réaliser un site sans coder, c'est possible. Hop, alors, je mets n'importe, hein, c'est pour l'idée. Là, ça va être mon titre. Dans le plus, je vais ajouter un éditeur de texte. Je vais commencer mon blabla. Bon, là, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et puis, je vais rajouter juste un petit bouton d'action à la fin de ça pour indiquer aux gens que s'ils veulent en savoir plus, eh ben, ils peuvent aller, par exemple, sur ma page de présentation. Je me suis fait une page de présentation, donc vous pouvez emmener sur, pareil, votre page à propos, par exemple. Voilà. Alors là, pareil, hein, si on veut s'amuser un petit peu à styliser tout ça, je prends ma section, parce que vous voyez que là, pour l'instant, c'est collé en haut, donc je vais aligner, hop, centrer, pour que les éléments soient bien centrés, par exemple, par rapport à l'image. Et puis, ce cadre-là, ce conteneur-là, je clique dessus, je vais dans Avancer, en pourcentage, je mets un petit peu de marge. Je pourrais aussi tout à fait, par exemple, mettre, alors ça peut être un petit peu trash, on va voir, tant pis, je prends ma couleur ici, c'est juste pour le test, je me mets dans mon conteneur, je vais dans Style, je prends le petit pinceau, je colle ma couleur, puis je vais écrire par exemple mon titre en blanc. Et mon texte aussi, tiens, hop, voilà. Ça permet aussi de pouvoir avoir des sections avec différents éléments. Donc ça peut être sympa. Ensuite, alors une section qui peut être très très intéressante, ça va être la section des avis. Donc pour les avis, alors ce que je vous conseille d'installer, hop, je vais me mettre sur mon tableau de bord WordPress. Voilà, c'est de vous installer l'extension qui s'appelle... Je crois que je ne l'ai pas mise. Attendez, je regarde. Et j'ai des mises à jour à faire. Hein, je ne suis pas bonne élève. Je vais regarder. Si, voilà. Le widget pour les avis Google. Donc, si vous le cherchez, vous allez sur Ajouter une extension. Et dans le catalogue, vous mettez juste avis Google. Et là, il va vous sortir normalement le premier, qui est le widget d'avis Google par trustindex.io. Vous l'installez, vous l'activez. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver donc ici sur une page, alors je vous le fais depuis le début, hein, qui va vous proposer de connecter Google. Donc en gros ici, vous allez, moi je l'ai fait, donc voilà, mais en gros il va vous demander de relier votre Google My Business. Donc là vous cherchez simplement votre entreprise. Quand il vous a trouvé, vous faites associer ou relier. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir le style de box que vous voulez faire apparaître sur votre site. On peut sélectionner, une fois que c'est fait, qu'on fera suivant, une mise en page. Voilà, est-ce qu'on veut avec des carrés gris, avec excellent marqué devant, etc. Donc par exemple, moi lequel j'aime bien. Mais je crois que j'en ai déjà pris un, moi. Bon, on va voir, bref, on s'en fiche. Ensuite, vous sélectionnez donc votre mise en page, le style. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, il va vous proposer les petites configurations. Par exemple, vous voulez filtrer les notes, vous voulez mettre en sorte que les dates, par exemple, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, vous faites enregistrer, obtenir le code, et il va vous donner un petit... tiens, hop, enregistrer, voilà. Il va vous donner un petit truc comme ça. Vous le copiez, vous retournez dans votre page d'accueil, vous faites un plus Flexbox. Alors pour le coup, ça sera peut-être plus judicieux de le mettre version horizontale, on va voir. Mais quoique, ça change pas grand-chose normalement. Mais je prends ma section, je la remets en pleine largeur. Et là, pour intégrer ce petit bout de code là qu'il nous a donné, dans les widgets, on va aller chercher celui qui s'appelle code court. On le fait glisser. Et dans la partie gauche, on colle. Et ça y est, c'est tout seul. Non mais vous avez vu la rapidité. Donc là, c'est pareil. On peut tout à fait aussi... dans ce petit truc-là, ajouter... Alors, vous voyez, typiquement, j'ai mis ma section en mode horizontal, donc mon titre, il veut me le mettre sur le côté, ça me va pas, ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais remettre la mise en page
voilà, comme ça, en vertical. Ce qui fait que là, cette fois, si je glisse mon texte, voilà. Et puis là, vous pouvez mettre, par exemple, vos témoignages, vos avis, ils en parlent mieux que moi, ils m'ont fait confiance, enfin, ce genre d'éléments. Pareil, on peut styliser, hein, donc je me mets sur la section, et puis là, dans le mode, alors là, carrément, dans le mode avancé, je vais mettre une marge interne, mais à tout l'ensemble de ma section. Voilà, pour histoire que ça centre un petit peu. Je vais mettre 6 parce que je fais de 2 en 2, moi. J'aime bien quand c'est 2, 4, 6, 8, 12, enfin 10, 12. Voilà, mais vous voyez que ça donne un peu plus de... En plus, c'est un peu plus aéré, c'est plus sympa. Voilà, donc après, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça peut être aussi un petit extrait de galerie. Donc si vous avez envie, par exemple, entre les deux, entre les témoignages et puis l'extrait, vous pouvez tout à fait rajouter une petite flexbox en pleine largeur. Et puis dans les widgets, vous allez vous chercher votre petite galerie. Et puis là, vous commencez à mettre dans votre galerie quelques photos que vous avez envie de mettre. Voilà. On va changer tout de suite la résolution de l'image pour la passer au minimum à 768. Voilà, ce qui est quand même déjà plus joli. Je vais mettre que 3 colonnes. Hop. 3 colonnes, ensuite, j'ai mis 3 colonnes mais j'ai mis 4 images, alors je suis un petit peu balotte. Je vais faire de suite, je vais en enlever une, hop, insérer les galeries, et je vais aller dans style et puis je vais mettre un petit peu d'espacement, hop, voilà, ce sera plus sympa. Pareil, je peux tout à fait, par exemple, alors là on va aller plus loin, tiens, je vais prendre ma section, je vais lui mettre une marge interne, mais je vais la mettre qu'en haut et en bas. Donc je vais décocher ma petite maille, je vais mettre 4, même, allez, 6 de haut, 6 de bas. Comme ça reste bien collé sur les bords, mais ça décolle en haut et en bas. Et ce qui fait que je peux tout à fait aussi me mettre un style, par exemple, d'arrière-plan pour la galerie. Tiens, je vais même superposer une image. Voilà, je vais reprendre n'importe, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Voilà, que je mets... Comme d'habitude, en non répété et en taille couvrir. Et puis avec un petit peu moins d'opacité. Voilà, par exemple. Et puis on pourrait très bien imaginer, par exemple, ajouter un petit bouton en dessous de ça, où on mettrait voir toutes mes réalisations. Hop, mince. Voilà. Et qui enverrait, bon alors moi j'ai pas de page pour ça, bon je vais envoyer vers blog, mais vous avez compris l'idée, vous pouvez très bien envoyer vers votre page de galerie, et puis dans style je vais le mettre centré, ce petit bouton, voilà, ça sera plus sympa. Vous voyez, donc voilà, là votre page d'accueil, ça peut être entre guillemets, bon ça c'est pas joli, ça j'aime pas ça, hein. Ça j'aime pas, je le dis à l'avance, je n'aime pas, je préférais un peu, je pense comme c'était avant. Mais vous l'avez compris, en gros l'idée c'est surtout de se poser la question de qu'est-ce que vous mettez dans vos sections. Tiens, quitte à ce que je mette peut-être un tout petit gris. Voilà, je vais garder ce gris là et je vais le même mettre à l'ensemble en fait finalement du bandeau. Voilà, mais le but c'est surtout de se poser la question, qu'est-ce que vous mettez, comment vous mettez en page, qu'est-ce que vous montrez à vos clients en premier. Moi je pense que pour la page d'accueil, ce qui est le plus important, si on devait résumer, c'est vraiment qu'ils retrouvent des avis ou des témoignages, ça c'est ultra important. Il faut qu'ils puissent retrouver aussi des accès rapides aux autres pages, donc si vous avez une galerie, il faut qu'ils puissent y accéder facilement et que ça leur donne envie en ayant un petit extrait déjà proposé sur la page d'accueil. Pareil pour la partie présentation, je pense que ça peut être judicieux d'avoir un extrait alors ça peut être aussi des extraits de prestations, hein, si c'est pas du à propos. On aurait pu aussi ajouter une petite section pour rappeler les prestations principales avec des boutons pour chaque prestation par exemple. Mais voilà, je pense que voilà, le plus important c'est qu'on sache ce que vous faites, qui vous êtes, et après ceux qui veulent en savoir plus, ils cliquent sur les boutons ou les liens et ils sont emmenés sur vos différentes pages. Voilà pour la page d'accueil.